Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Toto Mbolamboko, aujourd'hui, ça serait très spécial avec Mike Gardidiana. Vous le savez très bien, c'est grand journaliste expert dans des analyses économiques, politiques, sociopolitiques d'ailleurs. Et monsieur ne parle que souvent en français pour bien faire passer son message. C'est pourquoi aujourd'hui l'émission Toto Mbolamboka, version française avec Mike Gardidiana, nous allons aborder les sujets concernant cette histoire, cette affaire des rames. Selon les derniers communiqués du gouvernement, à la suite d'un conseil des ministres, on a, si je pourrais dire comme ça, on a suspendu, soit supprimé la tarification des RAM, soit du RAM, dans les téléphones du type deuxième génération. Mais selon une certaine opinion interrogée par cette émission, et que soit ces gens font allusion que cette tarification n'est pas supprimée, soit suspendue. Là, c'est vraiment un avis d'une certaine opinion interrogée, on ne sait pas. Mais on va en parler en long et en large concernant cette histoire des RAM, registre d'appareils mobiles. Et les objectifs, c'est une bonne chose, un bon projet, ou soit un mauvais projet, l'explication, la procédure, la faisabilité, la matérialisation de ces projets n'a pas été mieux réfléchie. Tentative d'analyse et des réponses avec Mike Gardidiana. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs des télévisions selon le cœur de Dieu. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour à partir des 17h30. Dans nos antennes. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à Steve, merci à Henri, merci beaucoup au Bishop Maf Mantouidi, sans oublier les pasteurs Faustin Kabamba. C'est la deuxième fois de recevoir Mike Gardidiana. Mike Gardidiana, chers confrères, bonjour, bonsoir. Ça dépend en tout cas des gens qui nous suivent de partout. Je pense que l'émission sera relayée bien sûr à l'Internet. Bonjour ou bonsoir Gramik et surtout Motena Balandi. Je comprends que, en réalité, je parle lingala, mais souvent j'ai la difficulté de réfléchir dans cette langue-là, parce que c'est pas de ma faute, j'ai pas grandi dans ces contextes-là et mon système éducatif ne m'a pas permis de pouvoir le faire ainsi. Mais toza bakinoa lingala tolo bakanabis. Exactement. Mike Gardidiana, je vous ai fait appel parce que ces sujets concernant les rames taraudent les esprits de plusieurs personnes. C'est vraiment la grande sociale. On prend rame, on prend la grève au niveau de l'EPST. Il y a les produits, les prix des produits surgelés. Il y a beaucoup de questions. Mais également, cette question des rames dérange beaucoup des Congolais, des Quinois en particulier. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire des rames? D'abord, il y a une confusion. Avant, en amont, c'était une taxe. En aval, les ministres, ou soit les ambassadeurs, la communication du RAM nous dit que non, c'est un paiement d'une prestation. Déjà, vous, étant qu'analyste sociopolitique, mais également économique, les RAM, les Congolais doivent comprendre quoi? C'est une taxe ou bien un paiement d'une prestation? Merci Gramik pour la question, mais je crois que ce que les Congolais doivent savoir, moi je ne suis pas venu pour faire une présentation technique de l'affaire RAM. Sur ça, les gens sont déjà revenus en long et en large. Malheureusement, c'est une présentation qui n'aide personne parce que... Et jusqu'à présent, les plus peuples ne comprennent pas. Ça répond à des questions d'ordre structurel, mais avant, il faut répondre à des questions d'ordre existentiel de cette forme de rémunération. Allons-y. Donc, c'est une forme de rémunération. C'est une rémunération d'un service rendu. Et quelle est la différence d'abord entre vous étant qu'analyste et même expert en questions économiques? Quelle est la différence entre un paiement, une rémunération et une taxe? En fait, une taxe est une obligation, souvent relevant de, comment on dit, d'une exigence d'ordre étatique, alors qu'une rémunération, c'est en fait de frais qu'on paye en contrepartie d'un service. C'est-à-dire autant on achète de crédit, autant on achète à manger, autant on achète les biens des consommations et toute autre forme de biens. Donc c'est ça la grande différence entre une taxe. Une taxe c'est en fait un frais obligatoire imposé par les textes et souvent lié à
à l'existence de quelqu'un en tant que citoyen, pendant qu'une rémunération, c'est juste un échange. C'est-à-dire, vous m'offrez un service, moi je vous paye en contrepartie, et ce paiement peut se faire en poste ou en prêt. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, dans les secteurs de l'électricité, on veut en système prépayé. Le crédit qu'on utilise en téléphone, c'est en système prépayé, c'est-à-dire on paye à l'avance du service, alors que la régie des eaux et autres services offerts par les différentes entités publiques sont en système post-paiement. On consomme d'abord et puis on paye Mike après. Gardidiana, tantôt, vous aviez parlé d'un problème existentiel. Alors, dans le contexte congolais, je prends la situation sociale des Congolais, est-ce les RAM a raison d'être ou non? Dans ce que vit déjà les Congolais vivent de moins d'$1 par jour. Le Congolais a du mal à faire même étudier ses enfants. Il y a beaucoup de problèmes. Les Congolais a du mal même à s'acheter $1 de crédit par jour, 20 unités par 25 comme on dit. Mais est-ce RAM a raison d'être dans le contexte congolais? Cette question, j'aimerais le dire de manière claire pour que le Congolais comprenne. Allons-y. Il n'est jamais tard pour pouvoir bien faire. La question, c'est est-ce que RAM a lieu d'être dans le contexte actuel? Exactement. La réponse est oui. Et oui? Oui. Comment ça? Mais pas de la manière dont il a été installé. Pourquoi? J'aimerais, parce que je parlais des questions existentielles, ce qu'on doit savoir en premier lieu. Parce que le service que nous offre l'RPTC via ce registre des appareils mobiles est peut-être aujourd'hui qualifié par plusieurs comme étant une contrepartie occulte. Oui, exactement. C'est-à-dire que la contrepartie du service n'est pas encore très visible et très maîtrisée et très connue. Je comprends. Mais en réalité, ce service-là doit exister. Pourquoi? De un, le Congolais ne savent pas qu'aujourd'hui, le secteur de la télécommunication est devenu une question des sûretés de l'État. Des sûretés de l'État. Raison pour laquelle ces services-là... C'est-à-dire essayer un peu d'être explicite pour que les gens comprennent. Ça veut dire que ce sont des questions de souveraineté. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est pour ça que la question de la télécommunication via l'RPTC est directement rattachée à la présidence de la République. Deuxièmement, la télécommunication aujourd'hui fait partie de créneaux et des secteurs porteurs dans chaque État. Aujourd'hui, dans les dynamiques économiques, ce que le secteur de la technologie va regorger l'essentiel ou encore la plus grande capacité en termes de ressources économiques des États. Quatrièmement, ces secteurs-là est un levier important en termes de croissance. Pourquoi ces services doivent exister? Parce que je prends le premier point à mon humble avis. Allons-y. Le Congo regorge aujourd'hui les matières stratégiques à une dimension exceptionnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, en termes de fabrication des téléphones et autres appareils mobiles, le Congo regorge plus de 70% de matière. Dans la plupart des dialectiques des experts dans les secteurs, on dit aujourd'hui l'une des plus grandes faiblesses de la République démocratique du Congo, c'est de vendre les matières en état brut et que dans les jours à venir, il faut faire un effort de créer la valeur ajoutée. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer le coltan et toute autre matière vers les grandes entreprises pour la transformation ailleurs, au niveau des États étrangers, pour nous ramener les produits qui vont coûter cher, il est préférable dans les dynamiques d'imposer à ces secteurs-là, à ces gens-là, de pouvoir produire sur place. La valeur ajoutée, c'est quoi? On créera de l'emploi et on facilitera également l'accès à ces matières-là. Mais comment Apple, comment Samsung peut se permettre de venir créer de la valeur ajoutée sur un marché où la piraterie a atteint son paroxysme? Est-ce qu'on pirate ici ou bien ça vient de l'extérieur? Justement, ça vient de l'extérieur. Ici, on ne fait qu'acheter. Non, mais justement, c'est un marché qui laisse libre cours à la piraterie, notamment dans le secteur téléphonie mobile. C'est pourquoi vous verrez, il n'y a pas une grande représentativité des entreprises dans ces secteurs-là. Pourtant, les matières proviennent de chez nous. Pourtant, on regorge l'un des plus grands marchés en matière de téléphonie mobile en Afrique.
Mais est-ce là, ce n'est pas un problème de l'organisation de notre État? Parce qu'on sait tous qu'il y a déjà l'OCC qui contrôlerait... Bonne question. Qui ferait le contrôle des qualités. Très bonne question. C'est un problème d'État? Oui. C'est pourquoi l'État cherche d'autres voies et moyens pour pouvoir régler ces problèmes. Comment? Allons-y. L'OCC, il ne faut pas se voiler la face. L'OCC est défaillant. Pourquoi? L'OCC n'a pas le moyen de sa politique. Au regard... Mais alors, redynamisons l'OCC, non? Oui, mais laisse-moi arriver. Allons-y, mes gars. Au regard de la grandeur de cet État, les gens ignorent. La RDC est un pays très vaste. L'OCC n'a pas le moyen. La meilleure façon, en attendant qu'on ait le capital productif, j'ai toujours dit l'économie congolaise ne permettra pas aussi vite de pouvoir redynamiser ces secteurs. Quand on connaît la culture en termes de fraude fiscale, quand on connaît en termes de coulage de recettes, quand on connaît la culture du Congolais, notamment au niveau des postes frontaliers, c'est devenu presque une culture. Il faut résoudre ces problèmes au fil de temps. Quelle est la meilleure solution? C'est régler les problèmes au niveau du contrôle citoyen. C'est la meilleure des façons gramiques de pouvoir régler cette situation-là. Mais aussi longtemps, on n'a pas arrangé la situation sociale du peuple congolais, les salaires... On va y arriver. Allons-y schématiquement. Allons d'abord sur cette question-là d'ordre structurel. C'est la responsabilité de l'État. Mais gramique, si, comme dans le secteur de l'agroalimentaire, on poussait les citoyens à être lui-même le rempart en termes de contrôle sur le marché, on aurait résolu le problème. Ça veut dire que l'argent qu'on peut mettre en grande quantité pour le contrôle au niveau des postes frontaliers, on peut l'orienter ou encore le scinder à deux pour orienter dans d'autres secteurs. Je donne un exemple. Vous savez que les Congolais n'ont pas la culture, quand on va acheter même des aliments dans les supermarchés, de vérifier la date de péremption. Ouais, exactement. Ce qui fait que même dans ces secteurs-là, en termes de sécurité alimentaire, on est en train d'être punis nous-mêmes. Parce que non seulement le problème technique au niveau de l'OCC, mais aussi la culture de Congolaise que je préfère avoir moi-même mettre 5 000 $ en poche pour laisser un produit périmé entrer sur le sol congolais. La meilleure des choses à faire, c'est que dès lors qu'on peut contrôler. Or, avec ces systèmes, je peux arriver sur le marché de téléphone. Je veux acheter, j'ai dit, j'apprécie ces téléphones Samsung A20. Je veux vérifier si ces téléphones proviennent du circuit normal. Je prends parce que j'ai le droit. Le téléphone, je l'ouvre, je saisis mon code, l'email. On me donne justement mon email. Si j'ai de doute, je fais un SMS au service RAM qui me confirme si cet email est original ou pas. Ça veut dire que j'ai le choix de savoir si je suis en face d'un téléphone contrefait ou un téléphone original. Grami, si on arrive à ces niveaux-là, dis-moi, n'est-ce pas là la meilleure façon de contrôler le marché? Mike Gardidiana, vous venez là tantôt de dire que vous prenez une hypothèse que les Congolais eux-mêmes préfèrent d'encaisser, d'empocher une somme, par exemple, à 5 000 pour faire passer les produits périmés. Mais est-ce vous avez confiance? Qu'est-ce que vous rassure que cette fois-ci, les Congolais, ceux qui vont travailler dans cette histoire des RAM, ne seront pas comme ces Congolais-là qui empochent de l'argent au niveau de nos frontières? C'est là où je dis que derrière RAM, il y a toute une culture à implanter. Dès lors qu'il y aura cette forme de contrôle citoyen, on pourra épargner la République. Les gens ne savent pas, je vais évoquer le chiffre. Imagine-toi, depuis les études de 2007, on estime à plus de 250 milliards de dollars américains l'argent perdu dans la contrefaçon dans le secteur de téléphonie mobile. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir chez nous? Qu'est-ce qu'il y a à voir chez nous? Nous, on ne produit pas, on ne fabrique pas de téléphones, mec. Donc, à votre avis, la perte, c'est seulement... Vous savez combien l'État peut gagner en termes de fiscalité dans ce secteur? Les téléphones contrefaits, parce qu'il y a quand même un système de contrôle au niveau des postes frontaliers, passent par des circuits mafieux. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner dans l'État. Au-delà de la question de la productivité, c'est justement la dynamique où on veut y aller. C'est-à-dire, si on veut atteindre cette dimension de pouvoir attirer vers nous les producteurs dans les secteurs, il faudra qu'on assainisse le marché, qu'on ait un marché où on peut lutter de manière maximale sur la contrefaçon. Donc, en réalité, on est en face d'un problème où, au-delà de la faiblesse de l'État, nous, la population congolaise, on peut intégrer ces systèmes pour assainir les secteurs. C'est là où je dis que ces services-là peuvent nous être salutaires. Allons-y dans cette hypothèse, les contrôles citoyens. On élargit les secteurs des champs. Est-ce qu'on doit avoir, je vous donne cet exemple, dans tous les secteurs, par exemple, dans l'alimentation, la pharmacie, la santé, en général, dans tous les secteurs, est-ce qu'on doit avoir une histoire comparable au RAM?
Exactement. C'est là où je dis que l'erreur, la grossière erreur que l'RPTC a commis dans ça, c'est qu'il fallait commencer par implanter une culture. Mais les Congolais seront asphyxiés, mais gardez. Asphyxiés pourquoi? Je vais vous faire un calcul simple. Il est sûr et net que le Congolais vit aujourd'hui de manière très difficile. Exactement. Mais faisons le calcul. Le Congolais vit avec, moins à de la dollars limite, selon les... 1900 francs congolais le jour. Le Congolais qui a un téléphone 3G ou 4G paye 1,17 $ après 2 mois. J'ai fait le calcul. C'est-à-dire le PIB actuellement est de 586, quelque chose dollars. C'est-à-dire ce qui fait de nous juste le 6e pays le plus pauvre dans le monde. Mais en réalité, si on fait les calculs avec le coût de RAM, on peut se le permettre. Parce que je fais un calcul simple. Fait 1900 francs fois 60. On est dans les 110 quelques mille. Dans les 110 quelques mille, il retire juste 3000 francs. Mais on ne procède pas de la sorte. Non, je vous fais un calcul simple. Quand vous rechargez votre téléphone, on soustrait directement, non? Non, le problème n'est pas dans la méthode de paiement. Le problème, c'est dans le coût. C'est-à-dire qu'on paye 1,17 $ après 2 mois. C'est-à-dire qu'on doit le payer en échéance 6 mois. Donc en réalité, c'est à peine 3000 sur le coût. Ce qui fait moins de 5%. Dans les calculs des chiffres, nous ne sommes pas là. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas bien expliqué aux Congolais la pertinence. Maintenant, revenons sur la question comment dirais-je, du service rendu. Oui, exactement. La plupart des gens qui descendent ces services l'attaquent en termes sur le plan gestion de ressources et sur le plan de forme. Je voulais y arriver. Est-ce que je veux engager ici un débat juridique? Moi-même, j'ai le sentiment, j'estime que la première des grossières erreurs, c'est que s'il faut que je me fonde sur la loi portant création de l'RPTC, l'article 2 stipule clairement que ce service est attaché à la présidence de la République. L'article 21 est précis, dans le sens où il dit les modalités des calculs de taux en termes de redevance, frais ou autres rémunérations d'ordre ordinaire est fixé par le décret présidentiel. Les décrets présidentiels? Oui, exactement. C'est ce que dit l'article 21. Maintenant, les compétences étant d'attribution, je me pose la même question. Est-ce qu'à ce stade-là, la présidence de la République peut, par principe des délégations de pouvoir, laisser au Premier ministre de prendre ces décisions-là? À ce stade-là, moi, je ne sais pas répondre. À mon humble avis, ça également, dans la procédure, est un problème. Mais si on va sur les questions juridiques, cette question fait partie des ressources ordinaires. Ça veut dire que c'est la compétence de la présidence de la République de pouvoir définir les modalités des calculs. Maintenant, revenons sur le principe du marché. Quel est le crédit qu'on accorde à toute forme de rémunération de services rendus obligatoires? La vérité, c'est que maintenant, là, c'est un débat juridique. Peut-être qu'on y reviendra pour pouvoir en discuter. Mais de mon point de vue, j'estime que le fait qu'on est en face d'un secteur porteur, mais à la fois un secteur de la sûreté de l'État, quand il s'agit d'aller dans une dynamique qui peut apporter à la République, on peut se permettre, à mon humble avis, mais quitte à faire les choses dans le respect de règles de l'art. Exactement. Qu'est-ce qui a dérangé chez les Congolais? Il y a deux questions qui reviennent dans les langages des Congolais. C'est que Bazo Katabi Sombongo, Bazo Salanayango, Exactement. Ça, c'est la grande question. Cette question, c'est également l'élément qui permet aux détracteurs de RAM de pouvoir dire, finalement, la contrepartie dans cette forme de rémunération est occulte. Or, laissez-moi vous dire. Le ministre dit que, ça aide à l'accompagnement de la gratuité. Il a commis beaucoup d'erreurs en termes de dialectique. Quand tu dis ça accompagne la gratuité de l'enseignement, tout le monde essaye de faire un parallélisme frauduleux. Le problème de la gratuité souffre d'un problème de fond. Et quand vous dites ça, on a l'impression que c'est de l'argent. En termes numéraires, les gens calculent. Or, ce soutien-là du RAM, en termes dans la gratuité, est un apport technique. Ça, il ne faudra pas aller dans ces dynamiques-là. Mais en termes de service, est-ce que vous savez évaluer le nombre de téléphones que le Congolais perd régulièrement, quotidiennement? Parce que c'est ça la première de mission, le contrôle du marché. Est-ce que vous savez combien l'État perd en moyenne
en ce qui concerne la pénétration et la commercialisation des téléphones contrefaits. Mais en termes de services rendus à la population, est-ce que le Congolais savent que accepter de payer RAM peut vous éviter de pouvoir perdre du coup? Un téléphone que vous avez acheté à 300-400 $, qu'est-ce que ça vous coûte si vous payez, à la limite, je peux faire les calculs, 5 $ l'an pour un téléphone ou un service qui peut vous permettre non seulement de bloquer, mais de pouvoir identifier, de retrouver votre téléphone. C'est une question de bon sens. Deuxièmement, est-ce que vous savez que parmi le mission de RAM, aujourd'hui permettre aux Congolais de vivre un peu comme tous les autres États, le secteur de la télécommunication est devenu une question de premier choix, des nécessités aujourd'hui. Nous savons ce que Internet représente pour nous. Nous savons ce que Internet représente en termes de sources dans la dynamique de l'accès à l'information. Oui. Qu'est-ce que ça coûtera à un Congolais aujourd'hui de pouvoir avoir la connexion à haut débit 24 heures sur 24 dans les espaces publics? Je prends un exemple. J'arrive à la gare, en attendant mon train, je peux me connecter, je peux même effectuer des appels et communiquer jusqu'à ce que je prenne mon train et arriver à la destination. C'est devenu un besoin de première nécessité partout dans le monde. Et vous pensez que là, ça ne pourrait que se faire avec les RAM? C'est parmi les ressources principales parce que j'ai toujours dit aux gens, le Congo a un problème des ressources. Le Congo n'a pas de capital productif pour aller vers le projet de développement. Ce qui fait que même dans notre budget, on a besoin de ressources additionnelles venant des partenaires étrangers. Qu'est-ce que ça coûte si nous-mêmes, en termes de citoyens, on essayait d'autofinancer certains secteurs porteurs de croissance, certains projets de développement? Mike Gardidiana, les vrais problèmes, c'est quoi? Moi, vous êtes également journaliste, vous êtes avec la base. La population dit ceci. Nous sommes déjà très pauvres. On ne veut pas encore que l'État puisse nous soutirer les peu qu'on a. C'est ça les vrais problèmes. Les Congolais ne veulent plus qu'ils puissent encore avoir une autre taxe, soit un autre paiement de plus. Exactement. Vous savez pourquoi? Oui. Cette attitude de Congolais naît de la crise de confiance qu'il y a avec les dirigeants, notamment en matière de gestion des ressources. C'est ça exactement. Exactement. Je comprends aussi, c'est là où je dis que les Congolais les jugent non seulement sur des questions existentielles, mais aussi sur des questions de gestion de fonds. Ouais. Ça, je crois que le comité de la RPTC avec M. Christian Katende doivent nous le prouver par des audits et par leur rapport bilan. Et jusqu'à présent, on entend les rapports de l'IGF, les rapports de l'IGF jusqu'à présent. Ça doit se faire impérativement. Jusqu'à présent. Ça veut dire que c'est légitime cette question de Congolais. Vous nous prenez de l'argent. Qu'est-ce qui nous garantit que finalement cet argent-là ira dans les destinations telles que définies? Ça, c'est une question légitime et moi, je me réjouis de cette question de Congolais. Ça, c'est au comité de gestion de la RPTC, particulièrement les gestionnaires du service RAM, de pouvoir le prouver. Aujourd'hui, déjà qu'il y a certains doutes au niveau de chiffres, j'aime pas me lancer dans des calculs forfaitaires parce qu'aujourd'hui, il est clair, poser la question aux Congolais, ils ont trouvé des astuces pour contourner le paiement de RAM. Et malheureusement, avec la bénédiction des entreprises de téléphonie mobile, qui combattent ces projets, au lieu d'acheter du crédit pour être coupé, ils achètent directement. Vous savez combien aujourd'hui on établirait les échéances non respectées en termes de RAM depuis plus de 2 mois maintenant? Mais moi, j'ai tout payé en tout cas. Moi. Oui, mais ça prouve à suffisance que vous êtes un bon citoyen. En fait, j'ai payé. Même si ça vous fait mal au cœur, comme nous tous. Exactement. Par contrainte. Exactement. Gramic, la seule question, c'est que la question de Congolais, j'aimerais qu'on se comprenne, sont légitimes. Les Congolais se basent sur des réalités du passé. Ouais. Parce que la plupart des fois, on est venu sur ces questions-là, on n'a jamais vu clair dans ces questions-là. Ouais. Mais le bonheur, c'est que si on veut aller dans cette politique de développement, il faut apprendre à accorder le bénéfice de doute aux gens. J'aime pas les gens qui qualifient les infractions avant les actes. La meilleure façon de faire, c'est aujourd'hui de laisser ces comités de gestion nous prouver leur capacité et attendre les échéances pour demander le compte à la RPTC. Mais actuellement, on va dans des mesures qui coupent au court justement cette dynamique. À mon humble avis, je suis comme le Congolais. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites. On n'a pas communiqué suffisamment sur le Congolais, on n'a pas pris le soin de sensibiliser, on n'a pas pris le soin d'implanter une culture pour que le Congolais comprenne a posteriori ce que ce service peut leur apporter. Quand quelqu'un peut me garantir de pouvoir éviter qu'un simple voleur qui vient voler mon téléphone et va soit le vendre, soit l'utiliser en bon escient et qu'on est en mesure de pouvoir bloquer,
Quand chaque Congolais dans la dynamique citoyenne peut se permettre de contrôler le marché de la téléphonie mobile pour pouvoir permettre à l'État de gagner plus dans ce secteur où il y a une contrefaçon qui prend de l'ascendance, quand un Congolais peut permettre justement à la RPTC, dans ses missions, de pouvoir aller en termes de contrepartie, d'autres services séculiers comme l'accès en termes d'informatique, parce que les gens ne le savent pas, surtout dans les universités. Actuellement, on parle de 112 sites, notamment plus les 300 autres sites qui viendront d'ici la fin de l'année. Permettre aux étudiants, au lieu d'aller dans les syllabus, de pouvoir accéder à Internet, favoriser l'accès à l'information. L'Internet à la connexion 2G, une connexion très lente, difficile de télécharger. Moi, j'ai échangé avec des étudiants, sur ça, je peux mettre ma main à couper. J'ai pas l'habitude de gager sur des choses qui ne me concernent pas, mais je dis que c'est faux. Le seul problème, c'est quoi? Moi, j'ai parlé avec des étudiants et même les professeurs. Oui, mais j'explicite, c'est que le contexte que l'étudiant vit, c'est pas question des DG. Le problème, c'est que, même en termes de fourniture de connexion Internet, c'est que, quand on a mis cette connexion, en termes d'accessibilité, il y avait un nombre réduit. Mais depuis que cette affaire a pris de l'ampleur, il y a une connectivité exponentielle. Maintenant, c'est au niveau des fournisseurs de pouvoir accroître sa capacité. Et aussi parce que c'est passé des 3 heures par jour à 24 heures sur 24. Il est logique... Avant, c'était 3 heures par jour. Exactement. Maintenant, c'est passé à 24 heures sur 24, c'est-à-dire avec l'affluent qu'il y a en termes de connectivité, il faut maintenant augmenter la capacité et tenir compte de ça. C'est un problème d'ordre technique que je pense que l'RPTC va vite régler pour satisfaire aux besoins de Congolais parce que le service doit être équivalent à la rémunération. Vous parlez ici, les Congolais vous suivent et se disent que non, tiens, les messieurs racontent un bon discours, mais jusqu'à présent, les ministres, soit de l'RPTC ou bien les ambassadeurs du RAM, ne nous brandissent pas jusqu'à présent, si je pourrais même dire les preuves, ou soit les services rendus. C'est-à-dire que non, pendant l'échéance d'1 mois, 3 mois, RAM a bloqué tel nombre d'appareils, RAM a bloqué tel nombre de téléphones contrefaits, ainsi de suite. Il n'y a pas ça jusqu'à présent. Merci. Que les ministres, soit de l'RPTC, brandissent devant le public. Heureusement que vous posez cette question. Ça, c'est une question de statistique. Mais aussi, cette question est difficile à répondre. Vous savez pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont pas encore intégré cette dimension-là. Le Congolais ne sait pas encore qu'il est en train de payer pour un service que, obligatoirement, la RPTC, les entreprises de téléphonie mobile, doivent leur rendre service. Exactement. Et à ces stades-là, je veux te dire les premiers éléments. L'un des éléments majeurs qui rend difficile cette question, c'est qu'il n'y a pas un tandem cohérent entre l'RPTC et les entreprises de téléphonie mobile. Normalement, à ces stades-là. En ce qui concerne l'email, par exemple, vous parlez des questions des téléphones contrefaits désactivés, parce qu'il y a eu une échéance. Vous ne pouvez pas instaurer un service, les gens ont dépensé de l'argent et venir couper d'un circuit. Posez la question à nos amis, particulièrement, permets-moi de le citer, peut-être ironiquement, John Lungila, en Turquie, parce que dès lors que vous vous permettez d'acheter un téléphone contrefait, vous allez l'utiliser que pendant 3 mois. Après 3 mois, ce téléphone devient obsolète. Ça veut dire que l'État, dans sa mission régalienne de protéger sa population, ne peut pas prendre des mesures coercitives et directes. Aujourd'hui, l'échéance, c'est le 24 septembre 2021. Pour tous les téléphones contrefaits qui sont en circulation avant le 24 septembre 2022 ou 22 plutôt. 22. Avant 2024, avant le mois de septembre 2021. Donc 2020 plutôt. Vous comprenez? Ça, c'est le téléphone entré avant. L'échéance, c'est 2022. Maintenant, c'est progressivement qu'on ira pour décourager les Congolais à aller se permettre d'acheter un téléphone quand on sait que la durée de fonctionnement est écourtée. C'est là où le sentiment d'un contrôle citoyen va se renforcer et on aura le meilleur contrôle et on pourra faciliter la tâche à l'OCC. Gardidiana. Comment, c'est également la question que les Congolais sont en train de se poser. Pourquoi alors payer les agents de l'OCC? Si on paye déjà les RAM, pourquoi payer encore les agents de l'OCC? Qui paye les agents de l'OCC? L'État. Est-ce que pour autant qu'on peut vérifier partout dans le monde, la question de frontières est une question également de souveraineté. L'OCC a un travail. Et peut-être, je me suis en train de me dire, par principe aussi de péréquation, on peut se permettre de pouvoir assister le service. Je sais que ce n'est pas dans le rôle, dans la mission régalienne de l'RPTC, mais en attendant que l'État ait le moyen de pouvoir donner à l'OCC le moyen de sa politique, faisons avec ce qu'on peut faire, ce qu'on a.
C'est-à-dire apprendre aux Congolais cette culture-là de pouvoir aller rechercher la qualité. Mais aussi parce que derrière ça, on est vulnérable quand on ne sait pas faire les distinguos entre ce qui est de bonne qualité et ce qui est de mauvaise qualité. Malheureusement, c'est nous qui sommes perdants, même en termes de qualité recherchée. Et deuxièmement, c'est que les éléments contrefaits viennent toujours avec nous proposer avec un léger avantage, c'est-à-dire en termes de prix. Et le Congolais, nous connaissons comment nous avons cette tendance-là à courir vers le moins cher. Peu de gens sont capables d'aller acheter, aller chercher la qualité et le prix qui va avec. La pauvreté, mais... Je comprends, c'est ce que je dis, c'est la réalité sociétale de notre République. Mais maintenant, c'est que si on veut inverser les choses, c'est qu'il faudra qu'on entre dans ces dynamiques-là. C'est là où je dis que l'RPTC et les ministères de politique ont péché parce qu'ils n'ont pas pris la mesure de la chose. Ils n'ont pas tenu en compte la dynamique et la culture, la méthodologie de vie de tout un peuple, ce qui pose problème actuellement. Mike Gardidiana, alors, une autre question. Quand vous dites que l'État perd autant avec l'entrée de ces téléphones contrefaits, vous pensez que ces téléphones-là, quand les opérateurs, soit les gens qui font cette importation, ces téléphones ne passent pas au contrôle, ces téléphones, on ne donne pas je ne sais pas, de l'impôt, une taxe, vous pensez également? Ces opérateurs qui font cette importation, ils ne payent pas? Quand le professeur Luzolo Bambi parlait de plus de 150 millions de dollars, je crois que si ma mémoire est bonne. Et 15 milliards 15 milliards, voilà. Merci. 15 milliards de dollars perdus chaque année. Quel est le premier secteur porteur en termes de renflouement de la caisse de l'État? La douane? Allez dans les frontières pour vous rendre compte. Allez vous rendre compte qu'on a tenté par des mesures structurelles de mettre en place les guichets uniques pour faciliter l'accessibilité en termes de documents et la facilité de services. Mais allez vous rendre compte comment ces services sont en train de peiner à cause d'un problème de culture, à cause d'un problème de mentalité chez les Congolais. On ne devrait pas discuter sur combien l'État perd. Je comprends les questions des Congolais et l'RPTC doit répondre favorablement. Moi, je ne suis pas ambassadeur. Je ne suis pas un proche, je ne gagne pas l'argent à la RPTC. Mais le problème, c'est que je sais identifier des éléments qui peuvent nous aider, nous, à aller de l'avant. Combien, vous ne savez pas, on a des geeks aujourd'hui qui souffrent parce que, même en termes de contenu, les marchés des contenus sur Internet, ils ont du mal à pouvoir commercialiser parce que les secteurs est quasiment à lambeau. Mike Gardidiana, une autre question. Quand on supprime ou soit on suspend les paiements des CERAM, dans les téléphones du type 2G, qu'est-ce qui a changé pour que le gouvernement... Grossière erreur, c'est jeter l'eau et les bébés. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on prend une décision qui porte déjà le germe de la stigmatisation du caractère sélectif. Et c'est ça également, c'est la malheureusement. Question. Et puis, je ne suis peut-être pas d'accord avec le chiffre avancé. On dit que les téléphones DG, c'est près de 75% du marché. Non, je ne crois pas. Oui, je crois pas. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'accessibilité en termes de l'Internet et en termes de smartphone, je peux accepter à la limite qu'on aille sur une majorité de 50, 52, 54%, mais à 75%, je ne crois pas. Permettez-moi de douter sur le chiffre. Mais en réalité, c'est aussi mettre hors course un bon nombre de Congolais qui devraient contribuer justement à l'efficacité de ce travail-là. Au nom de quoi certains Congolais doivent payer ces services qui est allé dans le sens contraignant juridiquement. On a du mal à pouvoir les justifier, mais seulement le fait que c'est un secteur qui relève de la sûreté de l'État et qu'il faut impérativement aller dans le contrôle et dans l'assainissement. Au nom de quoi on va choisir une catégorie de personnes et laisser une autre catégorie de gens. Apparemment, le gouvernement s'embrouille lui-même. Exactement. Exactement. Je pense qu'à ce stade ici, le gouvernement a voulu réagir à la vindicte populaire. Oui, c'est ça, exactement. Or, ici, il faut apprendre à une certaine cohérence dans les choses. Parce que quand on décide d'aller dans une dynamique, les Congolais sont comme ça. Le Congolais d'aujourd'hui a grandi. Ce Congolais est capable de ne pas encaisser les choses bêtement. C'est-à-dire, ce Congolais est un peu éveillé. Au lieu de pouvoir tirer les choses par les cheveux, faire les choses olé olé,
apprendre plutôt à aller vers ces Congolais, à les convaincre. D'où la nécessité aujourd'hui que les services publics comprennent. La nécessité d'une forme d'accès à l'information publique de ces Congolais, et sur quoi améliorer la qualité du débat public pour que justement les questions de gouvernance évoluent. Et à ce stade-là, les services rament aussi dans cette dynamique qui est la mienne. Je milite tout le jour pour que la qualité du débat public soit améliorée, peut nous faciliter les contenus et peut faire en sorte de créer un système data pour que ce besoin en termes d'accès à l'information publique soit également un secteur très favorable parce que l'État aurait créé des canaux pour pouvoir permettre aux Congolais de savoir régulièrement et au quotidien comment évolue et quel est l'état de la santé de l'État. Mike Gardidiana, alors, nous tendons déjà même à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? On doit revoir cette tarification, on doit restructurer. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour que le Congolais, cette fois-ci, accepte? Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur des éléments qui doivent changer. Les éléments qui, malheureusement, par absence d'information, a permis aux politiques, particulièrement, et les organisations de la société civile de se grappiller un peu de notoriété dans cette affaire des rames sans mettre les vraies informations dans le chef de Congolais. Parce que c'est un service, c'est une rémunération pour un service. C'est vrai, le service, jusque-là, n'est pas encore très clair. Pas en termes d'explication, mais en termes de redevabilité, parce que le Congolais n'est pas encore allé vers cette personne qui perçoit leur argent pour leur exiger également un service, mais aussi parce qu'au départ, il y a eu un problème. La RPTC et ses ambassadeurs ont eu des difficultés de communiquer. Il faudra retenir que ces services-là peuvent nous permettre aujourd'hui. Pour moi, l'élément essentiel, c'est que dès qu'on assainit le secteur de la téléphonie, le secteur, justement, nous permettra, nous qui sommes détenteurs de matières exclusive en ce qui concerne l'économie de la technologie, de pouvoir aller dans d'autres dynamiques et permettre à cet État-là de pouvoir renflouer encore plus les caisses. Mais en termes de services, le Congolais, ça nous permettra à nous de vivre en sécurité. Un Congolais qui saura que je ne peux pas voler les téléphones des Grammy parce que dès lors que je vole ces téléphones, ça ne me sert à rien parce que dans les minutes qui suivent, il est capable de saisir le service et de désactiver ce téléphone qui deviendra un jouet. On diminuera le taux de vol. Mais au-delà de ça, on permettra à Gramic, à partir de son téléphone, de pouvoir aider l'État à détecter. C'est-à-dire quand il va acheter, autant il faut qu'on le fasse pour les aliments. C'est-à-dire quand tu y vas, veille à la qualité des produits que tu achètes. Vérifie toujours la date de péremption. Autant on peut le faire dans le service de téléphonie mobile. Mais aussi permettre à l'État de se mettre à jour par rapport aux exigences de l'OIT, mais aussi par rapport aux exigences du jour. C'est-à-dire, dans tout le monde, partout où vous irez dans le monde, l'Internet est devenu un besoin de première nécessité. Quand vous allez dans les espaces publics, dans un train, dans les espaces publics, l'État a l'obligation de vous mettre dans les conditions de pouvoir garder la communication et accéder aux informations. L'information, c'est un droit. Exactement, c'est devenu un droit. Donc, donnons le moyen à l'État de pouvoir aller dans cette politique pour que le lendemain, quand on sera en mesure d'être sur la place de Kitambo Magasin, utiliser la connexion jusqu'à aller vaquer librement ses occupations, dès lors que la connexion Internet ne sera plus un luxe pour le Congolais, on utilisera beaucoup plus que les 1 giga que nous mettons pour 24 heures, qui nous coûte nécessairement et énormément. Donc, au-delà de ça aussi... 2 gigas d'ailleurs par jour. Au-delà de ça également, ce que ça nous permettra à nous, Congolais, de pouvoir, comment dirais-je, utiliser des téléphones qui sont en bon état, parce que les téléphones contrefaits, je vais les rappeler encore Gramic, cause d'ennui de santé, rien que par la quantité des plans qu'il y a dans les téléphones. C'est-à-dire quand on essaie de contrefaire, les études prouvent à suffisance qu'il y a un taux de dangerosité. Mike Gardidiana, avant de finir. Non, permets maintenant de répondre à ta question. Je voulais éclaircir sur le service que RAM peut donner aux gens. Mais maintenant, au-delà des erreurs commises par l'État et le service approprié, l'État cherche d'abord à corriger sans couper l'herbe au pied du service et finalement rendre obsolète cette mission qui, à mon humble avis, est peut-être noble. Je sais que les gens vont me vilipender, mais j'ai toujours été ouvert. Si vous voulez qu'on discute, revenez. Je vais vous dire les faiblesses, les défauts. Je comprends que le Congolais veut savoir, est-ce que cet argent-là va faire quoi? Le besoin de gestion, ça, c'est un retour positif. Le comité de l'RPTC doit obligatoirement et impérativement, avec l'assistance de l'IGF, rendre régulièrement compte sur cet argent-là. Mike Gardidiana, on finit avec vous à travers cette question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de payer
dans une guerre économique dans le monde. Il y a ceux qui fabriquent des téléphones dits originaux et les contrefaits. Est-ce pas une guerre commerciale économique que nous subissons, que nous payons pour rien? On subit, oui, mais aujourd'hui, il est dans la dynamique. C'est que dans presque l'ensemble des agrégats industriels, la contrefaçon est une vérité de fait, est inhérente. Mais maintenant, le problème, c'est que la dynamique, c'est que pour des raisons des dynamiques économiques, il faut obligatoirement et naturellement lutter contre cette contrepartie parce que ça fait, il y a beaucoup d'antivaleurs dans ça. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on est en train de subir ce choc au niveau planétaire, mais l'ensemble de la planète s'est déjà mis dans la dynamique de pouvoir lutter. Et nous, on a doublement l'intérêt de pouvoir les faire parce que on veut aller dans cette dynamique où on veut créer plus de valeur ajoutée, favoriser la chaîne de valeur pour profiter suffisamment de nos ressources parce que, je le répète, nous régorgeons la majorité de matières qui fabriquent les téléphones et les autres. Merci beaucoup, mobiles. Mike. On a intérêt de pouvoir le faire. Donc, à ce stade ici, ce que je recommande au gouvernement, c'est de ne pas prendre les décisions juste pour plaire, la vindicte populaire. Cette population, c'est dans le souci de contrôler, de voir clair qu'elle s'est soulevée et aussi par les éléments de langage, notamment beaucoup de fake news mis dans leur langage par les politiques et les autres acteurs de la société civile. La RPTC a été incapable avec l'État et le ministère de pouvoir rétablir la vérité à temps. Ils ont eu du mal à communiquer. Maintenant, c'est vrai, il faut tenir compte de cette population qui est le consommateur principal souverain. Mais après, il faut revenir plutôt, faire comprendre aux Congolais l'intérêt qu'ils ont dans ces services-là. Et c'est le travail qui doit être fait maintenant. En attendant, ce que je considère, j'estime aussi qu'il faut réduire le coût. Parce que c'est vrai que si je dois faire les calculs économiques en termes de PIB par habitant de Congolais, on peut trouver toutes les raisons de dire que ça ne pèse pas. Mais je pense qu'il faut réduire un peu pour permettre à ces Congolais. Mike Gardiliana, il y a beaucoup de questions qui restent pendantes, mais nous avons épuisé tous les temps, mais des petites questions, en tout cas en 30 secondes. Mais Gardiliana, quelle est votre appréciation de l'interpellation du ministre au niveau du Parlement? Les députés, ou soit l'Assemblée nationale, les députés ont bien fait leur travail ou bien les Congolais, en tout cas, sont dans les règles? Les députés ont bien commencé. C'était une très belle initiative parce que c'est ça leur rôle. Ils ont bien commencé. De pouvoir écouter les desiderata de la population et appeler ceux qui sont comptables de pouvoir répondre. Là où ils ont faussé, c'est dès lors qu'ils ont mis du sentiment. Ils nous ont fait perdre l'occasion d'avoir un débat de fond. Exactement. C'est-à-dire ils ont mis beaucoup de sentiments, ils ont personnifié la question et politisé. C'est là où tout a été biaisé. La meilleure des choses à faire, c'est qu'au lieu de pouvoir faire porter le chapeau, au lieu de pouvoir aller dans les attaques personnelles sur Augustin Kibasa, qui aussi, faut le dire, a fait preuve de beaucoup de négligence, de léthargie et d'amateurisme dans l'affaire, il fallait plutôt lui donner l'occasion, lui faire comprendre qu'il était en face de la population et qu'il devrait être un peu plus sérieux, mais pas dans ce sens-là. C'est-à-dire on est passé à côté d'un débat qui devrait à la fois, c'est-à-dire si les députés avaient l'obligation de satisfaire aux besoins de Congolais qui voulaient voir clair sur cette question, les députés également avaient l'obligation de donner l'occasion au gouvernement de répondre de manière technique. Quand le ministre n'était pas en mesure de pouvoir répondre et qu'on lui a donné 48 heures pour venir répondre aux desiderata, il aurait été préférable de lui laisser le champ libre psychologiquement pour qu'il vienne répondre sur des questions techniques, non pas venir se justifier individuellement. Or, Kibasa est revenu deuxièmement, au lieu de répondre sur des questions d'ordre technique et des faits, est venu pour sauver sa carrière politique. C'est rattrapé. Non, tout nier à bloc et fuir ses responsabilités. Alors, vous partagez, comme les députés, les ministres devraient démissionner ou non? Une motion de... S'il faut aller dans la dynamique où le ministre devait démissionner, beaucoup de ministres dans ces gouvernements doivent démissionner. Mais malheureusement, je ne suis pas de ceux qui vont s'en tenir compte du réalisme politique. Ce n'est pas dans la culture des Congolais de démissionner pour des questions d'ordre moral. L'ODEP dit que le ministre a menti, il s'agissait de 200 millions, les députés disent que 100 millions, et exactement, vous vous rendez compte que la plupart des calculs sont forfaitaires. Je ne veux pas épargner ici le Congolais, même moi j'émets de doutes. Vous croyez à 25 millions? Non, j'émets de doutes sur les 25 millions, mais c'est là où je dis que c'est au comité de l'RPTC de pouvoir prouver de sa transparence parce que c'est la question de confiance qui permettra aux Congolais de croire en ça. Donc, ils doivent faire un effort dans leur gestion d'être un peu plus transparente.
et mettre des mécanismes pour permettre aux Congolais de suivre de près. Merci beaucoup. Mike Gardidiana, quand on est avec lui, on a toujours beaucoup de questions à poser, à relancer, à reformuler, parce que la pertinence, vous l'aviez si bien remarqué, moi je l'appelle maestro, de ces grands journalistes, Mike Gardidiana. On n'a pas même eu le temps d'aborder les questions, les autres questions d'actualité, c'est-à-dire la CENI, la nouvelle dynamique entre les FCC et la Mouka. Oui, on a puisé tous les temps d'antenne, nos 50 minutes à travers juste une seule question. Joram, votre intelligence est à saluer, Mike Gardidiana. Non, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de partout dans le monde. Merci beaucoup à l'équipe technique. Aujourd'hui, des mains des maîtres par Steve Tumbaki au four au moulin au niveau ici dans le studio au niveau de la régie. Merci beaucoup à vous tous. Je suis Gramy Clégan. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. En tout cas, prompt rétablissement au docteur Denis Mukwege. Au revoir.